Alors cette fois-ci, nous retrouvons Womble, une joueuse particulièrement dangereuse dans ce tournoi des aventuriers du rail, très efficace, beaucoup de points de tronçon. Et j'adorais jouer avec elle en multijoueur parce qu'on savait que la partie n'allait pas s'éterniser. Excellente joueuse, il faut faire voilà des équipes allemandes qui étaient traditionnellement très très fortes entre les années, on va dire, 2007 et 2010, avant que les Français reprennent du poil de la bête. Et donc là, il y a un combo très intéressant pour eux, enfin très intéressant, parce que difficile à jouer. Denver-Pittsburgh, Duluth-Houston. Voilà, on en parlait justement dans la partie de Pegaso, qui avait ce choix, mais qui a opté pour Portland Phoenix, et Duluth-Houston, en assumant qu'elle ne prend pas New York-Atlanta, qui est vraiment un ticket pas terrible. C'est qu'il faut 6 verts, 4 verts, ou 4 violets, 6 violets, ou 6 roses, comme vous voulez. Donc on va voir ce qu'elle va faire avec ça, hein. C'est tout, c'est ce qui est le plus intéressant en fait dans les aventuriers du rail, c'est que les meilleurs joueurs, ils savent jouer avec des mains moins bonnes, et on va voir ce qu'elle va faire avec ça. Donc là, elle joue 789 à un joueur de Hong Kong, presque 400. Normalement, il n'y aurait pas de problème. Là, on le dit toujours, sur une partie, il faut se méfier. Il faut jouer avec sérieux, ne pas surpiocher. Donc là, 789 nous prend du noir. Il a Los Angeles, sûrement. Et du rouge. C'est vraiment le thème. Le thème. C'est du noir, du rouge. Avec du Luke Houston, on peut penser qu'elle va chercher. Ça va être un peu la course au premier et au 6 vert qui va pouvoir contrôler le jeu adverse si 789 7 and 8. 8, 9 à vraiment Los Angeles, Miami. Petite surprise, on va voir. Pas beaucoup de verts, pas beaucoup de locaux. Et puis je vais enfermer. Ça me perturbe un peu, elle a sa pioche en bas ici. Du bleu, du rouge, c'est pas tip top. Alors, avec du Houston, Denver, Pittsburgh, on peut aussi penser. Alors, je pense qu'elle a bien vu qu'il prenait du rouge. Une petite route à l'est. Alors là, il faudrait le 2 à Houston, New Orleans. 6 rouge, 5 bleu, on remonte par le 4 jaune, le 6 violet, le 6 orange et le 4 vert. Comme ça, on s'affranchit un peu de nos problèmes de vert et de violet. Alors, je n'ai pas vu cette partie, on va voir ce qu'elle fait. Ah, ça peut être une alternative. Voilà, faut savoir reconnaître un peu les forces et les faiblesses de notre main. Il reprend du rouge. Elle est blindée en rouge, ça tombe bien. On va peut-être pouvoir aller taper dedans. On va voir ce qu'elle fait. Trou de noir. Donc là, un jeu très patient pour l'instant. On retrouve un rouge supplémentaire. Alors ça peut être aussi pour parler du 6 vert et de s'affranchir du 4 vert en faisant 4 rouges et 5 rouges, mais il reste toujours le problème du violet si on passe par là. Voilà, ça, ce sont les parties qu'il faut regarder, les parties pas faciles. Et on retrouve deux locaux, ça fait du bien. Donc notre adversaire n'oppose pas, donc encore une loco et un vert. Donc là, on va pouvoir y aller sur le 6 vert. En montant, on pourra penser aussi aux 5 blancs. Il y a deux blancs en pioche ouverte. Ah, elle attend encore, hein. Ça me rend nerveux les gens qui attendent comme ça. Son adversaire ne fait rien. Il doit chercher des couleurs particulières. Ah, elle retrouve un vert. Elle va à 44 cartes. On a parlé un peu de ce danger de 44 cartes. Donc on a une belle vue sur ce qu'on doit faire. Mais en même temps, on a peut-être plus de flexibilité. Mais en même temps, une fois qu'un coup est joué. Donc là, le 6 vert, si 789 ouvre 6 verts, bah, son 6 vert, il sera à, faudra le casser en deux, on va dire, entre peut-être le 4 vert et un 2. Là, ça manque un peu de orange. L'adversaire fait l'erreur d'aller à 44 cartes. Alors, j'ai déjà expliqué. Contre le start, si tu vas à 44 cartes, tu vas te retrouver à main égale, ou jeu égal, avec un tour de moins. Quelle erreur. 6 verts, c'est fait. Un peu de réussite quand même ici. On a vu beaucoup de parties où ça ouvrait Houston New Orleans directement et le 6 vert.
Voilà, donc ça y est, 789 est déjà aux abois, c'est fini pour lui, j'ai envie de dire. Le 4 rouge, elle joue le 6 noir. Voilà, elle a bien compris les enjeux adverses. Là, elle va finir. Elle est Phoenix, merci, au revoir. Voilà, 3 rouges. On va essayer de remonter 5 blancs, on va voir ce que 700... Oh, donc maintenant, lui, il rebloque. Il est mort de chez mort, trop passif, trop attentiste. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire avec ça? 4 violets, 4 bleus, 3 oranges, peut-être. Voilà, de toute façon, la partie, ici, là, ouais, c'est mort de chez mort. Après, il va nous sortir le 2 à Santa Fe et il remonte à New York. Ouais, là, c'est fini de chez fini. Elle va jouer 6 rouges, peut-être 5 jaunes et 2 bleus, peut-être à Duluth. En 3 coups, c'est terminé. Il bloque New York, il bloque rien. Voilà, donc là, on va faire 6 rouges et 5 jaunes. C'est des parties, voilà, le 2 à Santa Fe arrive parce qu'il y a encore 4 coups pour aller à Los Angeles. Et là, c'est fini. Donc là, il y a une différence de niveau assez incroyable. Ah bah j'ai même pas vu les tickets. Ah, j'aurais pas dû cliquer, peut-être. Qu'est-ce qu'elle avait? Donc il avait Dallas, New York, Los Angeles, Miami. Alors, démarrer 4 rouges. Il aurait dû démarrer 6 noirs. Mais même, de toute façon, une fois que les 6 verts étaient pris, alors je sais pas quelle était sa main, hein, avec les petits tronçons à deux, on a du mal à voir les couleurs qu'il avait. Et là, contre le start, on attend jusqu'à toutes les cartes contre une bonne joueuse comme ça, qui sait gérer le rythme de jeu, qui sait ne pas donner des coups gratuits. Donc là, voilà, rien à dire. Pas trop eu à forcer. Belle victoire de Womball qu'on retrouvera au 6e tour, donc un tour de la qualification aux demi-finales.